Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, vraiment ravi. Nous sommes le lundi 25 septembre 2023, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Nous prendrons un peu de hauteur pour débuter cette édition. Depuis presque 2 semaines maintenant, le sentier pédestre qui mène au sommet de la Tournette est fermé pour des travaux de sécurité. Emmanuel Jaude s'est rendu sur place pour découvrir les contours de cette intervention délicate. Et puis direction Argonay où l'usine Dassault Aviation a reçu la semaine dernière la visite de Laurence Beaune. La secrétaire d'État chargée de l'Europe a pu découvrir et apprécier sur place le savoir-faire rhône-alpin, symbolisé ici par un nouveau processus de fabrication innovant. Je vous le disais en titre, les amateurs de randonnée l'auront sûrement déjà remarqué. Depuis près de 2 semaines déjà, le sentier pédestre menant au sommet de la Tournette, depuis le chalet de l'eau, est fermé pour cause de travaux. N'en déplaise aux amateurs de liberté en altitude, ce chantier d'envergure a pour but de sécuriser une partie de l'itinéraire tout en assurant un meilleur confort aux alpagistes. Plus de précision dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. C'est l'un des sommets les plus emblématiques des bords du lac d'Annecy. Culminant à 2350 mètres d'altitude, la Tournette profite de l'automne et de la baisse de fréquentation pour remodeler ses sentiers et notamment l'itinéraire de l'eau. En effet, à l'instar de nombreuses autres montagnes de notre territoire, les voies d'accès au sommet de la Tournette passent par plusieurs parcelles privées, exploitées l'été par des alpagistes. Un secteur sur lequel on retrouve les pratiquants de nombreuses activités qu'il fallait mieux encadrer. On a eu un premier axe sur recueillir les autorisations de passage, donc par politesse demander aux propriétaires donc, de passer sur leur terrain et d'engager des travaux. Deuxième axe de travail ensuite c'est le côté technique opérationnel, donc réaliser donc, des travaux pour canaliser les gens sur un seul et unique itinéraire, donc centraliser le randonneur sur le sentier, combler toutes les sentes annexes parce qu'on est en zone Natura 2000 également. Sécuriser également le sentier, donc mise en conformité des équipements de sécurité. Afin de réaliser ces travaux d'ampleur, c'est un budget de plus de 85 000 € qui a été débloqué. Comprenant la sécurisation, le balisage et l'officialisation administrative du sentier, les travaux ont donc impliqué la fermeture totale du tracé pendant plus d'1 mois. Une contrainte autour de laquelle s'est organisé tout le calendrier du chantier. Notre sentier, notre projet traverse 3 parcs. On ne pouvait pas faire en sorte que l'agriculteur fasse une rotation de ses bêtes seulement sur 2 parcs. Donc on ne pouvait pas intervenir avant. Et notre seule fenêtre de tir, c'était septembre-octobre, pour vraiment travailler dans des conditions optimales. On a eu un bel été, beaucoup moins de monde maintenant sur le sentier. Et il fallait qu'on intervienne avant les premières chutes de neige, quoi. Une interdiction parfois bien difficile à faire respecter. Mais si le sentier de la Tournette reste réservé à des randonneurs aguerris, cumulant plus de 1100 mètres de dénivelé positif, de nombreux autres secteurs bénéficient aujourd'hui de ce plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. L'agglomération du Grand Annecy s'occupant à elle seule de plus de 350 km de sentiers sur son territoire. On a fait un nouveau sentier, donc le sentier Paysage des Lanches, donc au départ de la commune de Montagny-les-Lanches, Chavanot, Marcel-Albanais, Chapéry, donc une petite boucle familiale, rien à voir avec celui-ci. Donc le projet de la Tournette, et puis ensuite on va continuer donc d'améliorer le balisage, la signalétique sur les sentiers et faire surtout de la sensibilisation, communication auprès du public. Un dernier axe qui va nécessiter autant de pédagogie que de détermination, les sentiers pédestres étant de plus en plus fréquentés par des randonneurs irrespectueux ou par des amateurs d'autres pratiques sportives, rendant la cohabitation délicate entre les différents usagers de la montagne. Ce vendredi 22 septembre, Laurence Beaune, secrétaire d'État chargée de l'Europe, était en visite à Argonay pour visiter l'usine Dassault Aviation. Le groupe aéronautique français, créateur des Rafales, les avions mondialement connus, en a profité pour lui faire découvrir un processus de fabrication innovant. Cofinancé par l'Union européenne et baptisé Aeroprint, ce projet entre dans le cadre des fonds européens. L'occasion pour Laurence Beaune de valoriser ce savoir-faire auprès de l'Europe. On l'écoute, elle répond aux questions de Kezia Poudou. La première, il y a des fonds européens. La seconde, comme je vous le disais, c'est un fleuron de l'industrie française et c'est emblématique aussi à l'international de la qualité de ce que peut produire la France, à la fois en termes de compétences, de recherche et puis de matières industrielles. Et puis parce que mon rôle aussi, c'est de parler avec les ingénieurs de Dassault pour voir aussi comment on peut améliorer les processus européens, pas seulement de financement, mais aussi de certification qualité, d'aider à l'innovation et de simplifier tout ce qui peut être bureaucratie européenne. Et je n'ai pas forcément besoin qu'on me dise qu'il y en a trop, mais de comprendre ce qu'on peut faire pour aller plus vite, pour que ce soit mieux, plus facile et plus au service des gens qui produisent
des fleurons tels que Dassault le fait. On a des compétences à tous les niveaux de qualification, puisqu'il y a du compagnonnage et beaucoup d'apprentissage, mais aussi évidemment des ingénieurs et de la recherche et de l'innovation. On a un matériel industriel qui est d'une qualité extraordinaire. On a des matériaux, ça va nous permettre de parler de matériaux critiques aussi au niveau européen. Et puis toute la vie et toute la réindustrialisation sur le territoire français et sur le territoire européen. Social à présent, les chauffeurs de bus et de cars scolaires frontaliers vont peut-être se mettre en grève à travers une lettre ouverte. L'intersyndicale du Grand Genève, qui réclame une hausse des salaires, a sollicité en ce sens plusieurs élus du territoire. Si aucun accord n'est trouvé avant ce samedi 30 septembre, ils entreront alors en grève. Des perturbations sont donc potentiellement à prévoir sur les secteurs d'Annemasse, Saint-Julien en Genevois ou encore Thonon-les-Bains dans les prochaines semaines. Kezia Poudou a pu rencontrer Frédéric Autrin, chauffeur de bus et délégué FO. On l'écoute. Notre salaire, par rapport à la région la plus chère de France, un conducteur-receveur chez nous qui commence à 1 500 € et avoir un loyer à 1 000 €, on ne peut pas garder les conducteurs, c'est pas possible. On ne veut pas de salaire suisse, on veut juste un salaire qu'on puisse vivre dans notre région en fait. C'est pour ça qu'on a estimé un salaire à l'embauche à 2 500 €. Que nous, on a demandé aux responsables, par exemple les présidents de comités de communes. Il y a le sénateur aussi qui nous a reçus, monsieur Loïc Hervé, très gentil. Il allait essayer de faire le nécessaire et pour justement augmenter les enveloppes par rapport à ça. Donc on a demandé une réunion avant le 30 de ce mois-ci. Actuellement, on n'a toujours pas de réponse. Donc à partir de lundi, on va faire le nécessaire pour une grève. Soit ce sera des jours par-ci, par-là, mais complets, ou autrement la semaine complète. Je ne sais pas comment, pour l'instant, on est en train de regarder pour éviter justement de perdre trop d'argent, surtout pour les salariés. Chez nous, au TP2A, j'ai déjà fait le sondage, on est à plus de 85% de grévistes, donc il n'y aura pas beaucoup de bus. Et sur les autres réseaux, c'est quasiment la même chose. Ça veut dire les 3/4 des salariés, ils disent oui, effectivement, notre salaire au SMIC, on n'en veut pas. On ne veut pas, on touche 2 € bruts de plus qu'un SMIC. Du sport pour terminer. En football, la trop longue attente aura duré 350 jours pour le FC Annecy. Samedi soir à Pau, les joueurs de la JOCR. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Place à la météo à présent avec Thierry Paulme. Vous retrouverez juste après une rediffusion de la partie de la rédac présentée par Victoria Lopez qui recevait Federica Tamarozzi du musée d'ethnographie de Genève. On se quitte avec un florilège des plus beaux déguisements aperçus ce week-end à la Coupe Icare. La 50e édition de la plus grande manifestation mondiale de vol libre s'est clôturée comme à son habitude par un défilé aérien. À l'occasion de ce demi-siècle d'existence, pas moins de 90 000 personnes ont participé à la fête, assurant une ambiance aussi légère que colorée. Comme vous pouvez le constater, les images sont signées Migou TV. Passez une très belle soirée sur nos antennes, je vous retrouve mardi pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.